Cette ville peut-elle être plus cool? Regarde cette voiture ici, on dirait c'est un grille-pain. Bonjour à tous, depuis le magnifique pays du Japon. Et oh là là, je suis tellement excité. Je suis dans ce pays depuis seulement environ 11 heures et je suis déjà époustouflé. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons en fait prendre le ferry qui est juste derrière moi. Donc nous devons marcher un peu par là-bas. Nous venons de descendre à 2 stations de métro de notre hôtel situé à Shinjumameya. Nous avons aussi pris un de ces passes, ce que je vous recommande vraiment de faire. Il coûte 36 $ australiens ou 28 $ américains. Avec ce pass, profitez de 2 jours, incluant environ 40 activités gratuites et des trajets métro illimités. Impossible de faire mieux, suivez-moi aujourd'hui pour explorer Osaka. Le Japon est enfin ouvert aux touristes, alors allons-y et amusons-nous. Le ciel et l'air ici sont tellement purs. Il n'y a aucune pollution, on profite d'une journée au ciel bleu et c'est le temps pour porter un pantalon long et un pull. Mais il ne fait pas si froid, le soleil brille. Je pourrais même porter un t-shirt en ce moment. Il fait tellement bon et je suis tellement content d'être ici, ce pays. D'accord, donc nous venons de récupérer nos billets pour le ferry. Malheureusement, il était complet jusqu'à 13h30. Donc nous avons environ 2 heures à tuer avant de pouvoir monter. Mais nous avons des places près de la fenêtre, ce qui est vraiment bien. Alors maintenant, nous allons aller au château d'Osaka et le visiter. L'un des sports américains populaires ici, c'est en fait le baseball. Croyez-le ou non. Aux Philippines, c'était le basketball. Et ici, c'est le baseball. Qui l'aurait cru? Mais les Japonais adorent leur baseball. Donc oui, on est juste tombé sur ça en marchant vers le château, mais j'essaierai de ne pas me faire toucher. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est un pays magnifique, magnifique. C'est tellement calme, c'est tellement paisible. Les gens sont tellement respectueux. Franchement, je suis un peu ému. Juste un peu, parce que c'est tellement différent. On ne voit pas ce niveau de respect ailleurs dans le monde et j'ai l'impression que toute la ville vient de faire une séance de yoga ou quelque chose comme ça, tellement tout le monde est calme. C'est tellement silencieux et apaisant. Les arbres sont magnifiques, le soleil brille, les gens courent et font de l'exercice. Ils sont en forme et en bonne santé. Regardez ce train. D'accord? Donc on marche vers le château d'Osaka maintenant. Oh là là! Je suis tellement excité. Je sais que je n'arrête pas de dire à quel point je suis excité, mais c'est vrai, je ne fais pas semblant pour le vlog, les gars. Je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai voulu venir au Japon depuis si longtemps, et maintenant j'y suis enfin. Et cette fois, j'ai cette chaîne YouTube, donc je peux même partager ce que je ressens et tout ce que je vis. Donc oui, aujourd'hui va juste être une bonne journée. J'adore ça. Les gens. Quelque chose, visage souriant. Donc cette dame ici, cette femme de ménage, ratisse les feuilles pour écrire « J'aime Osaka » en écriture japonaise, puis un visage souriant à la fin.
Et ce que cette ville peut devenir encore plus cool, quoi. Quelques faits amusants. Osaka a été fondée en 1498 et le château que nous allons visiter date de 1570. Allons-y. Croyez-le ou non, ceci derrière moi est un centre commercial, ah oui. Il y a des boutiques et des restaurants à l'intérieur, juste à côté du temple du château où nous allons aller dans ce parc immense ici. Je vous le dis, le Japon fait tout en version surdimensionnée. Tout est parfait, grandiose, incroyable. Ça coûterait normalement 8 $, mais avec notre pass, l'entrée est gratuite, ce qui est un avantage. Il y a aussi un puits à souhait derrière moi. Les gens ont lancé des pièces et des billets dans le puits pour faire des vœux et attirer la chance. Mais on est juste devant le château maintenant, alors allons-y. Nous venons d'arriver au sommet du château et on peut littéralement voir toute la ville. Il fait tellement beau aujourd'hui. Comme les magnifiques arbres aux couleurs d'automne, tout ce parc et aussi les douves autour. Mec, c'est vraiment agréable. Donc quand vous montez ici, il est interdit de filmer au 3e et au 4e étage. Donc c'est un musée. Il est interdit de filmer pour protéger les droits des œuvres du musée. Nous mettrons aussi les liens Google Maps des lieux visités en description pour que vous puissiez les consulter lors de votre venue au Japon. Tu peux littéralement voir les montagnes au loin, c'est à quel point c'est clair. Il n'y a pas de pollution, l'air est frais, les gens sourient, les oiseaux chantent. Quelle belle journée! Donc ces expositions ici utilisant des hologrammes, c'est la première fois que je vois des hologrammes. Oh là là, il va y avoir tellement de technologie dans cette ville, c'est fou! Je suis tellement excité. Regarde ce mur en pierre ici, ça aurait pris tellement de temps à construire. Avec ces grosses pierres lourdes, essayez d'aligner chacune correctement et d'avoir un dessus bien droit comme ici. Les Japonais sont tellement doués en ingénierie, donc le niveau d'innovation ici est vraiment élevé. Comme je l'ai déjà dit, vous allez probablement m'entendre le répéter souvent. D'ailleurs, un fait amusant, l'espérance de vie des Japonais est très élevée à 85 ans. Et cela est dû au faible taux d'obésité au Japon et à leur alimentation. Ils mangent beaucoup de poissons et beaucoup d'aliments à base de plantes. Et cela, ainsi que le niveau de vie élevé. Atteindre 85 ans, c'est incroyable. Et évidemment, avec un excellent système de santé aussi. Donc oui, on peut vraiment le constater au Japon, c'est vraiment fascinant. Alors que nous revenons maintenant, la dame ramasse encore des feuilles de l'autre côté en disant exactement la même chose. Oh là là! Nous arrivons maintenant à des marchés de rue locaux. Alors allons voir et essayons de trouver à manger. Waouh, il y a tellement d'options. Je ne sais pas quoi choisir et je ne comprends rien parce que tout est en japonais. Voyons comment ça se passe. D'accord, j'ai réussi à prendre un de ces plats de nouilles avec une sorte de viande et de la laitue. Ils ne parlaient pas anglais, donc j'ai juste pointé du doigt et j'ai dit « 1 ». J'ai aussi eu des baguettes. J'utilise mon premier distributeur automatique au Japon. Il y a du jus d'orange, 100% je choisis ça. On met l'argent, on appuie et c'est prêt. Goûtons. Petite anecdote, c'est fabriqué par Coca-Cola.
Oh oui, c'est bon. C'est vraiment du 100%. Super, d'accord. Il est temps de prendre le ferry et de traverser la rivière. Allons-y. Waouh, ça semble très chic avec les fenêtres grandes ouvertes. Alors, c'est pas mal, non? Place près de la fenêtre, j'ai trop hâte, ça va être tellement amusant. Vous pouvez sûrement entendre en fond qu'il y a une très belle musique, tout l'intérieur est blanc. Il y a aussi des fenêtres au-dessus de nous, donc on peut même voir le ciel. Mec, c'est tellement agréable. Le soleil scintille sur l'eau ici. C'est vraiment sympa de se promener dans la ville et de voir différents bâtiments sous différents angles. On vient juste de passer devant le château aussi, celui où on vient de monter. Donc ouais, c'est vraiment cool. Il y a aussi des pêcheurs sur le côté qui pêchent. Et ouais, les gens profitent simplement de leur dimanche. Voilà, on vient de descendre du bateau. C'était vraiment, vraiment amusant. Donc là, on va à une plateforme d'observation. On doit reprendre le métro. Alors, ouais, allons-y. Regarde cet arbre, il y a encore un poteau qui le soutient. Il ressemble exactement à ça. Mais l'arbre a poussé dans le métal. On pourrait penser que quand l'arbre a touché le poteau, il se serait juste écarté, mais il a poussé à l'intérieur du métal. C'est vraiment étrange à voir. Nous devons aller à Shinsebashi. Prendre le métro et les trains ici est très simple. Panneaux en anglais partout et on peut demander au personnel. Avec notre passe, les trajets en métro sont gratuits. Sinon, il suffit d'utiliser la machine à tickets pour payer en espèces. Ne t'inquiète pas, la première fois peut être difficile, mais après, ce sera facile. Nous venons de quitter la gare principale et sommes maintenant au centre d'Osaka. Donc on a juste un petit bout de chemin à faire jusqu'à la plateforme d'observation. Et mes premières impressions du centre, c'est fou, c'est immense. Il y a vraiment une ambiance japonaise évidemment, mais tous les panneaux, les publicités, les gens, il y a des gens en costume d'affaires, d'autres qui portent des vêtements un peu comme des costumes d'anime. C'est dingue. Les enseignes, la culture, les odeurs. Franchement, je ressens un peu un choc culturel en ce moment. Regarde cette voiture ici, on dirait un grille-pain. Donc voici le bâtiment dans lequel on va monter. Oh, ça va être sympa, allons-y. C'est pour ça qu'il faut venir au Japon maintenant. Ok, attends de voir ça, je suis époustouflé. Ils ont aussi ici une porte remplie de cadenas d'amour.
Donc si des partenaires ou des gens se marient, ils peuvent venir et verrouiller leur amour sur cette porte en admirant toute la ville. C'est plutôt romantique, non? Peut-être qu'un jour, moi, je pourrais faire pareil. Voilà les gars, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Merci d'avoir partagé mes premières impressions du Japon avec moi. Restez connectés pour la prochaine vidéo, elle sera épique, tout comme les suivantes. Comme toujours, restez authentiques. À bientôt!